suis actuellement dans un Airbnb à Paris et je suis venu ici pour me ressourcer. C'est-à-dire que pour l'instant, je fais du contenu sur les réseaux sociaux. Je pense que la plupart d'entre vous qui regardez mes vidéos ici en tout cas, vous connaissez mon contenu. Je fais du dessin, etc. Donc comme j'en ai déjà parlé avant dans une précédente vidéo. Mais le truc c'est que je suis en plein questionnement de ce que je veux être dans la vie. J'ai 18 ans, j'ai une chaîne qui tourne bien en dessin, je fais de bonnes vidéos longues, etc. également. Mais je sais qu'il y a un truc qu'il faut réellement que je fasse, c'est de me développer moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si là maintenant tu veux te lancer sur les réseaux sociaux et que tu doutes, etc., dis-toi que en réalité, tout le monde doute. J'étais avec des créateurs de contenu il y a encore quelques heures, on s'est vus, etc., des grands créateurs de contenu dans le dessin. Et j'étais en train de leur parler, et quand je leur parlais, je me rendais compte qu'ils étaient aussi humains que moi. C'est-à-dire qu'on a les mêmes insécurités, ils ont tout aussi peur de ne plus être connus, etc. que moi. Et même plus que moi, des fois, je me disais, c'est fou, mais en fait, moi, c'est un niveau comme ça, et eux, c'est peut-être même niveau comme ça pour la plupart d'entre eux. Enfin bref. En tout cas, je me disais, c'est incroyable comment tu te mets sur les réseaux sociaux et tu es accro, mais vraiment accro aux statistiques. Si tu ne crées pas quelque chose derrière, c'est-à-dire si tu ne te crées pas en tant que personne, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, tu n'arriveras pas à réussir à perdurer sur les réseaux sociaux. Si tu penses que là maintenant le but c'est d'avoir le plus d'attention et que tu es trop en réalité accroché aux statistiques, tu ne vas pas perdurer dans le temps. Et c'est pour ça qu'en réalité, je prends ce temps ici pour revenir à Paris, revenir aux bases, me ressourcer comme j'ai dit, pour réussir à comprendre pourquoi je fais tout ça. J'espère que ce sera assez clair ce que je dis, mais j'essaye un petit peu de structurer mes idées. Et ce que je comprenais avec ce qu'il me disait, c'est que le plus important dans la création de contenu, c'est d'avoir des contacts, c'est-à-dire être invité à des événements, être vraiment vu des gens, vraiment connaître des personnes sur les réseaux sociaux, parce que ça t'ouvre plein de portes. Et quand j'écoutais ça, je me disais, ouais, c'est intéressant, mais je sais que moi, de manière générale, je suis quelqu'un de très introverti, pas forcément très introverti, mais qui va pas forcément aller vers les gens, qui va pas forcément créer des relations, etc. Et quand ils m'ont dit ça, j'étais comme, est-ce que c'est réellement le plus important? Est-ce que le fait d'avoir des partenariats, parce que c'est ça on va tout le temps aller chercher ça derrière, le fait d'avoir des gros partenariats, d'avoir des grosses, des grosses collaborations avec des entreprises qui sont vraiment bien cotées, c'est le plus important. Et j'ai réfléchi pendant 30-45 minutes en ce moment et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je pense que le plus important en tant que créateur de contenu, c'est d'être bien soi-même, c'est-à-dire s'être développé et d'avoir en fait une vision qui ne dépend plus des réseaux sociaux directement. C'est-à-dire que quand je les écoutais parler, je me disais, c'est vrai qu'on est tous en fait accro aux statistiques et surtout on a peur du moment où il y a un downfall. On est tout le temps là à essayer de se dire ah ouais, il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Et ça peut vraiment devenir malsain parce que tu vas vraiment baser qui tu es, ta personne, sur le fait de faire des statistiques. C'est je fais moins de statistiques, donc les gens sont moins, ils me voient moins bien, ils sont moins admiratifs de moi, ils sont moins waouh, ce mec est incroyable, etc. Où tu vas faire plus de vues et là les gens vont te voir d'une différente manière. Et je pense qu'être accro à ça, c'est la pire idée. Mais inconsciemment, on l'est tous un peu. Mais là, réellement, les objectifs que je veux avoir moi, c'est d'être en capacité de devenir une personne qui est bien dans sa vie en dehors des statistiques, en dehors de tout ça. C'est peut-être un peu idyllique quand je le dis comme ça, mais j'ai envie en fait de me développer moi avant d'essayer d'aller chercher des collaborations, d'aller chercher des partenariats avec des marques connues. J'ai envie réellement de créer des compétences qui se détachent des réseaux sociaux. Alors déjà d'une manière bien évidemment pour me dire en fait même si ça marche plus, je suis quelqu'un, j'ai développé quelque chose, peu importe ce qu'on peut m'enlever, etc. Mais déjà de deuxième manière pour ne pas être dépendant des partenariats. Parce que souvent l'erreur que la plupart des influenceurs vont faire, c'est de se dire en fait j'ai besoin de faire des partenariats parce que je me suis rendu compte ici en plus en parlant avec ces personnes connues là, que les partenariats payent vraiment très cher et je ne me rendais même pas compte de ma valeur. Ils payent extrêmement cher. C'est hallucinant. Et donc je me disais, en fait, c'est tellement facile d'aller vers un partenariat, de demander, de créer des contacts pour faire beaucoup d'argent rapidement, que tu peux être en mode, je délègue tout juste pour aller chercher des partenariats parce que c'est le plus simple. Et ce qui est compliqué, c'est-à-dire faire des vidéos, travailler sur soi, créer des compétences, etc., c'est pas forcément quelque chose que tu vas faire, mais qui est forcément important, mais tu vas pas le voir sur tes statistiques. Savoir dessiner, c'est bien, mais savoir faire des vidéos où tu fais des vues, où tu es divertissant, c'est encore mieux. Le but de l'algorithme YouTube, TikTok, c'est d'être divertissant. Donc un mec qui va bien dessiner, j'en ai parlé dans des précédentes vidéos, c'est pas celui qui sera le plus mis en avant, c'est le mec qui sera le plus divertissant qui sera mis en avant. Et donc en fait, tu peux te perdre en fait dans cette
illusion de je dois faire des partenariats sans développer de compétences derrière. Et moi, ce que je veux réellement dans la vie, c'est développer quelque chose qui ne dépend pas des réseaux sociaux. Alors si je vous le dis là maintenant, vous vous dites, ouais, mais ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire, c'est encore un peu flou dans ma tête, mais réussir à créer quelque chose qui est plus fort que ça. Créer une base mail peut-être, créer une audience, une communauté qui est vraiment soudée derrière, même si demain on me bannit mon compte TikTok, je suis en capacité de rebondir dans la vie réelle. Et c'est vraiment ce que je vais faire là maintenant, avant même d'aller chercher les partenariats. Parce que quand je les ai entendus parler, je me disais, ouais, c'est vraiment le plus important, le Saint Graal. Sauf que pour moi, en réalité, dans mon objectif de vie, c'est d'être en paix avec moi-même et de trouver cette façon de faire pour réussir à développer quelque chose hors des réseaux sociaux, hors de tout. C'est pour ça que je viens ici pour essayer de trouver cette chose-là, cette compétence, cette façon d'être, cette façon de développer ma façon de faire dans la vie pour réussir à réellement créer quelque chose qui ne dépend pas de ça. Parce que même de manière générale, quand on parle, bon, on va pas parler non plus du beau temps, etc. On parle tout le temps des statistiques. C'est oui, il est bon, mais il lui manque ça, il manque ci, et c'est en lien toujours avec tes statistiques. Et tu as l'impression, et je vais terminer avec ça, que ta valeur dépend de les statistiques que tu fais. C'est-à-dire que si ta vidéo ne fait pas 100 000 vues, bah, tu es un peu nul, et les gens ne te considèrent pas. Et moi, en fait, quand j'entendais ça, je me disais, mais comment c'est possible de juste être à ce point prioriser ta personne comme si tu... Enfin, c'est pas forcément le cas, hein, mais je suis sûr que la plupart des... Il y a plein d'influenceurs qui sont comme ça en se disant il faut absolument que je fasse des vues parce que c'est comme ça que je me sens bien. Et si je fais pas de vues, c'est mort. Sauf que tu cours derrière quelque chose qui est sans fin. Et c'est vraiment la dernière chose que je veux dire, c'est lorsque, je sais plus si en philosophie, genre j'ai entendu un truc comme ça en terminale, c'est lorsque tu cours vers le plaisir de toujours avoir plus, tu n'arriveras jamais. C'est comme si tu avais un bidon, mais qui avait des trous et tu essayes de le remplir avec de l'eau, mais il fuit de partout parce que tu n'as rien développé sur toi, sur ta personne. Donc avant même de chercher l'argent, chercher les partenariats, chercher des choses qui ne sont pas stables et qui ne dépendent pas de toi, eh ben en fait construis-toi toi-même et puis après tu pourras en fait aider les autres et développer. Donc si toi là maintenant tu me regardes et que tu comprends ce que je veux dire là maintenant, peut-être que c'était pas dans l'ordre mais en tout cas j'ai essayé d'exprimer ce que je voulais, essaye de te développer toi et puis ensuite développe quelque chose sur les réseaux sociaux. Mais d'abord toi, le plus important c'est toi, tes relations, ta santé mentale bien évidemment également, c'est le plus important. Et pas tomber en fait dans ce schéma-là où tu vas absolument performer et quelque chose, ta valeur dépend de quelque chose qui est éphémère. Demain, si le partenariat te dit on arrête, c'est fini, genre tu n'auras plus que ça, tu n'auras plus ce truc-là. Demain, si les réseaux sociaux bannissent ton compte, c'est terminé. Et moi, je veux vraiment être indépendant de tout ça. Alors peut-être que c'est idyllique, encore une fois, comme je l'ai dit, mais c'est réellement ce que je veux. Et sur cette chaîne, c'est vraiment ce dont je vais parler. Parler de sujets vraiment où je me développe et vous me verrez évoluer. C'est réellement ce que je veux. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. Et puis, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous aura aidé.